à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure Abba. Tu es notre guide, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure Abba. tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel t'es descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 11. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mes yeux pour ta promesse. Quand m'auras-tu consolé? Rôder pareil à une outre qu'on enfume. Je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu mes persécuteurs? Des superbes me creusent des fosses à l'encontre de ta loi. Vérité, tous tes ordres et de moi. Quand le mensonge me persécute, On viendrait à bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes.
Selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Psaume 16. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes, la parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit attachant mes pas, à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Signal de tes grâces, sauveur des réfugiés, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle des l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi, au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis haletants font cercle contre moi, retranchés dans leur graisse, leur bouche pâle. Se donnant de grands airs, voici qu'ils me sèrent, ils n'ont le regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapi dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde quand cette vie soit leur part. Moi, pour la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Psaume 55. Pitié pour moi, ô Dieu, ô Marcel. Tout le jour des assaillants me pressent. Mes tyrans, mes harcèlent tout le jour. Nombreux les assaillants viennent sur moi. Redresse-moi le jour où je crains, moi je me fie à toi. À Dieu je me fie et ne crains plus, que me fait la chair à moi. Tout le jour ils défigurent mes paroles. Contre moi, toutes leurs pensées vont à mal. Ils s'ameutent, se cachent et plient mes traces, comme pour surprendre mon âme. À cause du forfait échapperait-il? Dans ta colère, ô Dieu, apparaît
Alors mes ennemis reculeront le jour où j'appelle vers toi. Je sais que Dieu est pour moi. À Dieu je me fie et ne crains plus. En Dieu je loue la parole, dans le Seigneur je loue la parole. À Dieu je me fie et ne crains plus, que me fait un homme à moi. À ma charge les vœux qui t'appartiennent, j'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauveras mon âme de la mort, pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Cantique de Jérémie 50, page 314. Ce jour-là, les enfants d'Israël reviendront, ils feront route en pleurant. À la recherche du Seigneur leur Dieu, ils soupireront après Jérusalem. Vers elle, ils tourneront leur visage. Venez, attachons-nous au Seigneur. Dans une alliance éternelle que nous n'oublierons plus jamais. Des brebis perdues, tel était mon peuple. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer à travers les montagnes. De montagne aux collines, elles allaient, oubliant le bercail. Ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car elles avaient péché contre le Seigneur, leur vrai pâturage et l'espoir de leur père. Ah, réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les lions. Mais je le ramènerai à son pacage, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Juda on ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean Corbon, la liturgie du cœur. L'autel du cœur est finalement la table du repas, là où la communion de la Trinité sainte nous est sans cesse donnée dans le corps du Christ, mais afin que nous la partagions. Lieu de la rencontre de la faim des hommes et du désir de Dieu, le cœur qui prie participe à l'attente des pauvres et à la surabondance des dons du Père. Il est la table du festin de l'agapé, moins dans la festivité du repas eucharistique que dans l'espérance douloureuse de ceux qui n'y participent pas encore. Personne n'est laissé dehors, grâce à la prière des saints. Car ce que célèbre l'oraison dans la foi pure et le silencieux amour est la profondeur cachée de la communion eucharistique. Elle plonge dans l'épaisseur des derniers temps pour appeler au festin de la sagesse les hommes fous qui s'en détournent. Là se situe le vrai jeûne de celui qui consent à persévérer dans la prière, s'asseoir à la table des pécheurs affamés. L'oraison épouse alors le désir du Fils lui bien-aimé, venu partager le repas pascal où il se livra lui-même. Mais qui pourra jamais chanter l'allégresse de l'Esprit Saint, le grand Hallel de ce festin mystérieux? Car plus un cœur consent à prier ainsi, plus l'Esprit s'unit à lui dans la kénose d'amour.
La liturgie de la prière est d'autant plus source de vie pour une multitude que le cœur est livré à l'esprit dans la paix. Cette paix qui est la puissance de la résurrection au plus profond de la mort. Le cœur qui prie ainsi sera toujours plus entraîné par son Seigneur dans son ascension vivifiante. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait le serviteur de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part moi aussi. Vous savez bien que dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. Alors vous, courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes, à l'entraînement, s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner, et nous pour une couronne qui ne se fane pas.
Mais moi, si je cours, ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide. Mais je traite durement mon corps, j'en fais mon esclave, pour éviter qu'après avoir proclamé l'Évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Voilà donc, frères et sœurs, le prix de la sainteté. Voilà donc, pour le chrétien, le prix de l'annonce de l'Évangile, qui, bien loin d'être une option, est une véritable nécessité qui s'impose à lui. Et ce prix, nous le sentons bien, est exorbitant. Rien de moins que se faire tout à tous. Il n'y a pas de plus grand amour, avait dit le Christ, que de donner sa vie pour ses amis. Pour ses amis ou bien pour tous? Mais peut-il encore distinguer ses amis de ses ennemis, celui à qui il est également demandé de bénir ceux qui le maudissent, de faire du bien à ceux qui le haïssent? Alors oui, c'est bien la même exigence qui est celle du Seigneur et dont Paul rend compte dans sa propre vie, celle du plus grand amour qui est le témoignage par excellence rendu à la bonne nouvelle du salut. Et cela, humainement, nous est absolument impossible. Que de fois ne sentons-nous pas notre cœur se liquéfier dans ses préférences, se figer dans ses volontés propres, se murer dans une susceptibilité qu'un rien vient blesser? Et il lui faudrait se donner tout à tous. À peine, en effet, voudrait-on donner un peu de soi-même à ceux que l'on aime par une inclination naturelle de notre cœur, et il faudrait se faire serviteur de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Mais frères et sœurs, il y a une loi fondamentale en christianisme qu'il ne faudrait pas trop vite oublier. C'est que d'un cœur humain à un autre cœur humain, le plus court chemin n'est pas la ligne droite. Ce plus court chemin, en fait, passe par Dieu, et ceci pour une raison assez simple. En Dieu, la pauvreté est infinie, la chasteté sans mesure, l'obéissance absolue, ce qui fait qu'il ne garde jamais rien en propre. Qu'un homme se donne sincèrement à Dieu, et le voilà sans aucun doute possible tout donner à ses frères, parce que Dieu, par son être même, est don absolu. Par nos propres forces, il est vrai que nous ne pouvons pas donner grand-chose. Une certaine peur, un manque de confiance fondamentale nous font toujours retenir jalousement ce qu'il nous faudrait au contraire semer largement. Mais nous pouvons confier à Dieu notre désir de donner, remettre entre ses mains notre désir de suivre la voie de l'amour à l'exemple du Christ qui nous a aimés, s'est livré pour nous. À lui de transformer l'eau de notre bonne volonté en vin du plus grand amour, répandu en libation pour tous en union au Christ. Et qui sont-ils au fait, ces tous à qui nous sommes envoyés? Personne d'autre que c'est chacun que dès maintenant le Seigneur met sur notre route et qu'il vient chercher, aimer à travers nous. À notre échelle, certes, cela ne fait que quelques-uns. Mais par ce grand corps qui est l'Église et dont le Christ est la tête et nous les membres, voici que déjà la parole du salut retentit jusqu'au lointain de la terre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les personnes qui, de par le monde, travaillent pour un très bas salaire, qu'elles puissent gagner suffisamment pour honorer leur travail et pour subvenir aux besoins de leur famille. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les hommes et les femmes candidats à d'importantes élections politiques, qu'ils soient animés dans leur campagne électorale par le souci de la vérité. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les faibles et les pauvres de ce monde, qu'ils puissent avoir une vie digne et résister à la pression des projets économiques n'ayant pour motivation que le profit de quelques-uns. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, en pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous Grâce
Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons